Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Je me trouve aujourd'hui à la journée du chien qui avait lieu le 19 octobre à Saint-Chamond. Et à côté de moi, vous le voyez, une belle association, une belle personne. Mais toutes les personnes qui œuvrent pour les animaux sont des belles personnes. Et c'est Aurélie, c'est ça? Oui, Vous êtes la vice-présidente de l'association Unipat. Alors quelques mots sur cette association. c'est une association qui regroupe des moniteurs, des éducateurs canins et nous œuvrons au sein des refuges et auprès des chiens des refuges particulièrement pour leur apporter du bien-être, les aider à développer certaines compétences qui vont favoriser leur adoption. Pardon. Donc voilà, nous allons chaque jour en fait auprès des toutous et nous leur apportons tout ce dont ils ont besoin. Des refuges qui se trouvent dans la Loire, dans les départements limitrophes à la Loire, Alors principalement au refuge de Brignais qui se situe dans le Rhône, qui a un très grand refuge. qui est un des très grands refuges de France, oui, effectivement. Combien de chiens, combien de chats, combien d'animaux pour qu'on ait une petite idée? Je peux pas vous dire parce que ça va vraiment dépendre des périodes de l'année. Donc du coup, c'est beaucoup de chiens puisqu'ils font fourrière, ils font refuge, ils font aussi plein de choses au niveau des toutous. Quand on arrive dans ce genre de refuge, alors c'est des petits chiens, des gros chiens, c'est tout type de chiens que vous allez voir. Nous, on va avoir effectivement tout type de chiens. Après, nous, on nous confie certains chiens. Certains chiens qui sont là depuis très longtemps, qui ont des difficultés particulières et auprès de qui on va pouvoir apporter beaucoup de choses. C'est des chiens craintifs, c'est des chiens hargneux. C'est quoi le chien type qu'on vous confie? On peut nous confier tout type de chiens, principalement des chiens qui ont du mal à supporter leur séjour en refuge et en box en particulier. Donc en fait, il n'y a pas forcément de type de chien dont nous nous occupons en fait. Nous essayons de nous occuper de tout le monde de la même façon. Donc voilà. Combien de chiens par an alors, c'est pas éduqués, mais dont vous vous occupez? Un chiffre à peu près? Alors, c'est difficile à dire. On en a 3 généralement en même temps. Mais je pense que c'est à peu près entre 15 chiens, 15-20 chiens à peu près par an dont nous nous occupons et qui partent régulièrement du coup en famille, qui ont la chance de trouver des familles d'adoption. Et une fois qu'ils ont été adoptés, vous les suivez encore un petit peu. Ça fait partie, on va dire, du parc adoption. Après l'adoption, la SPA fait des visites pour voir si les chiens sont bien tombés, s'ils sont heureux, etc. Vous allez vous aussi voir comment ça se passe après le refuge. Alors après, effectivement, nous leur communiquons nos coordonnées aux adoptants de façon à ce qu'ils puissent nous contacter s'ils ont envie de poursuivre justement le suivi. En sachant que du coup, parmi l'association, il y a des éducateurs professionnels qui peuvent prendre le relais derrière si jamais les gens ont besoin de davantage d'accompagnement. Mais du coup, nous assurons effectivement un suivi de façon à être certain que l'adoption se passe bien pour tout le monde, et les humains et les chiens. Tous les chiens sont récupérables. Il n'y a pas des fois où on se dit, lui, on peut rien faire, on peut rien en tirer. Ça peut arriver, mais on met tout en œuvre pour que ça n'arrive pas. Combien de bénévoles dans votre association? Parce qu'il y a beaucoup de bénévoles. Alors, on est plusieurs. Alors, au niveau des bénévoles intervenants auprès des toutous, là, on doit être 6 ou 7. Mais maintenant, on a énormément de bénévoles qui fabriquent énormément de choses pour l'association. Donc, ce sont des jouets qui sont fabriqués, des jouets d'enrichissement qui sont proposés sur les stands et qui permettent ensuite pour nous d'acheter des choses pour travailler avec les toutous, pour leur apporter des choses. Donc, du coup, c'est des couturières, c'est des créatrices qui fabriquent énormément de choses qu'on peut voir derrière sur le stand. Donc voilà. Ce qui permet de faire vivre cette association, je le disais, qui est née il y a quelques années. Comment? Le point de départ, c'était quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, une personne a dit, allez, on va créer Unipat? C'est une personne, une éducatrice qui intervenait en refuge, au refuge de Brignais, et qui un jour justement s'est dit que ce serait peut-être bien de coordonner les forces pour le bien des toutous et qui a souhaité créer cette association. Et elle nous a contactés, on a fait des formations associées et du coup nous voici aujourd'hui. Voici aujourd'hui, en tous les cas, on peut vous retrouver donc les réseaux sociaux, Facebook et puis Instagram. Alors, on le disait, vous êtes à Brignais, mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous déplacer dans la Loire. On est à quelques kilomètres du Rhône, donc on est voisins.
Tout à fait, c'est tout à fait ça. Un numéro de téléphone, une adresse mail pour vous contacter, si on veut vous contacter via oui, une adresse postale, une adresse mail. Une adresse mail, c'est unipat@gmail.com. Merci beaucoup, puis longue vie à votre association. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.